Il y a beaucoup de choses que je supporte plus. Ça fait bon, plusieurs semaines, je crois que je vous le dis dans mes vlogs. Mais là j'ai regardé hier soir En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos sur le burn-out autistique et l'autisme tout court. Hein. Et du coup, hier soir, j'ai regardé une vidéo pour me coucher. Et franchement, quand elle parlait du burn-out autistique, tout correspondait, tout, vraiment. Et j'ai écouté que la moitié parce que je me suis endormie. Mais je me dis, en fait, moi, j'imagine ça comment? Parce qu'on parle toujours du burn-out au travail, mais en fait, je pense qu'il y a du burn-out dans chaque domaine. Pour moi, le burn-out, c'est juste une surdose de quelque chose et qu'on ne supporte plus. Et moi, c'est une surdose de plein de choses qui fait que, vous savez, c'est le vase qui est rempli, en fait. Et il y a des gouttes qui viennent se rajouter et du coup, tu détestes toutes ces gouttes-là, qui peuvent être des gens, des événements. Et c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ouais. C'est une overdose de tout. Et comme je dis, en majorité de l'égoïsme des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Et vu que moi, je pense aux gens, et il y a le fait que ce soit très injuste aussi. Injuste pour moi qui pense aux autres, qui donne en fait, qui donne. Et je parle pas matériellement parlant là, hein, qui donne de ma personne. Et qu'en fait, derrière, tu dis, non, il y en a beaucoup qui ne donnent pas. Enfin bref. Même si je mets des mots, on va dire, sur ce que je suis en train de vivre dernièrement, je dirais, ouais, ces 2 dernières années et encore plus fort depuis décembre, là. Je me dis, c'est pas pour autant que les gouttes, j'en veux dans ma vie. En fait, c'est juste aussi une sorte de réalisation. Genre, je réalise certaines choses, j'ouvre les yeux, je conscientise certaines choses, et il y a des choses clairement que je ne veux plus accepter dans ma vie. Des choses, des personnes, des événements, vous savez, je me suis toujours suradaptée. Toujours. J'ai toujours fait des efforts, j'ai toujours essayé d'être sociable, alors que je l'étais pas. Je me suis toujours bourré la gueule pour m'adapter. Quand j'ai commencé à travailler, je buvais le matin pour juste dire bonjour, dire un putain de bonjour à mes collègues. C'était un enfer et ça a toujours été un enfer. Et je buvais, ensuite je buvais et je prenais du Xanax, ensuite j'ai pris que du Xanax. Mais toutes ces choses-là, c'est pas normal en fait, c'est pas normal Et en fait, je me dis, c'est pire que pas être normal, c'est pas humain de faire ça, ce n'est pas humain de se détruire la santé, de devoir se bourrer la gueule le matin, pas se bourrer la gueule, j'abuse, mais de devoir être pompette en fait, être pompette de bon matin. Vous vous rendez compte que ça veut dire qu'à 8 heures, j'étais pompette. Et je me dis, mais c'est inimaginable pour moi aujourd'hui, déjà de prendre sur moi à ce point-là, et de m'infliger ça, vraiment, je me dis, mais c'est hors de question. Et déjà, quand j'ai découvert l'autisme et tout ça, je me suis dit, bon, j'ai revu les choses différemment. Je me suis dit, je veux plus me forcer pour les gens. Mais ça restait encore modéré dans le sens où je me disais encore que je devais faire des efforts pour les gens, pour être sociable, pour être correct, pour être poli avec les gens. Mais je me dis, en fait, tu peux très bien être poli avec les gens sans devoir t'adapter encore et encore. Donc je dis pas que je veux faire la fille mal polie et tout ça, mais là, en fait, aujourd'hui, dans ma vie, je suis encore à une nouvelle étape où je me dis, il y a encore des choses à comment dire, modérer et à arrêter de faire, dans le sens où je dois arrêter de prendre sur moi. Voilà, c'est exactement ça. Je dois arrêter de prendre sur moi, je dois arrêter de me forcer pour les autres. Par exemple, vous savez, il y en a qui ont envie de discuter avec moi des fois. Je n'ai pas envie. Donc, ça, je veux plus faire. Je ne veux plus me forcer juste parce que la personne a envie. Moi, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de faire semblant. J'ai plus envie de... Et en plus, je vous jure que c'est tellement gênant pour moi. Tellement gênant
et que souvent, quand j'ai ce genre de conversations qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas... Qu'est-ce qu'il y a, Vinted? Qui sont pas voulues, et ben, je le vis très mal parce que quand je rentre chez moi, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai dites que j'avais pas envie de dire, que c'était très maladroit, et du coup je ressasse, vous savez, je ressasse, je me dis oh, pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'ai dit ça, oh la personne elle va penser ci, elle va penser ça. Je me dis vous savez quoi, si il y a des gens avec qui je suis très à l'aise pour parler, et ben je leur parle, et s'il y a des gens avec qui je suis pas à l'aise, je coupe court, c'est tout. Et ça c'est un truc que je dois apprendre encore aujourd'hui, que je ne fais pas encore, que j'essaye de faire, mais maintenant je vais me forcer pour moi, vous savez. On dit toujours qu'il faut pas se forcer, et moi je suis pas d'accord du tout, parce que les gens voient toujours ça de manière péjorative, il faut pas se forcer, il faut pas se forcer. Ben si, des fois en fait dans la vie il faut se forcer. C'est comme si moi je me laissais aller avec ma putain de procrastination et que je me disais il faut pas se forcer, mais putain je vis déjà dans une poubelle, mais là je vivrais dans une déchetterie. Et pour moi c'est pas parce qu'on a certains troubles qu'on doit se laisser aller, pour moi, on ne doit pas se forcer quand... comment dire, il y a toujours une nuance, bien sûr. Hein. Je sais pas, moi, voilà. Là, par exemple, je vais pas me forcer si j'ai pas envie de parler avec quelqu'un. Parce qu'en soi, ça ne m'apporte rien. Et c'est quelque chose qui m'apporte du négatif. Donc, bien sûr que là, je vais me forcer. Je vais pas me forcer, plutôt. Mais je vais me forcer à couper court. Voilà. Et ça, je vous jure, c'est vous savez, la positivité toxique, c'est exactement ça, et ça je ne supporte plus ça, et vous savez que c'est quand même en partie, donc il y a plein de raisons qui font que je ne tire plus les cartes aujourd'hui, putain j'aimerais bien m'y remettre quand je vous dis ça, mais c'est cette positivité là qui m'a un peu dégoûtée des gens, c'est les gens trop perchés aussi, parce qu'ils me faisaient peur en fait, ces gens ils me faisaient peur, et les gens qui étaient dans cette positivité, j'ai envie de dire positivité négative, dans cette positivité toxique, et ben, moi, personnellement, je voyais ça comme de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce que, j'ai envie de dire, faut arrêter, parce que vous savez, il y en a souvent, c'est dans l'extrême. T'as l'impression que ces gens-là, ils vivent qu'en théorie. Ils vont dire qu'il faut faire ci comme ça, enfin, et t'as l'impression que tout est parfait dans leur vie, que tout ce qu'ils te disent, c'est facile à faire. Et au final, tu te rends souvent compte que ces gens-là, eh ben, ils font beaucoup moins que toi. C'est des gens qui vont te dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, on va reprendre l'exemple de, il faut pas se forcer. C'est des gens qui vont dire, non, mais il faut pas se forcer. Il faut jamais se forcer. Et tu te rends compte que c'est des gens qui ne font que se forcer à être bienveillant, se forcer à montrer une belle image, alors qu'en fait, tu dis, en fait, je suis très bien dans ma peau, je suis très bien dans mes baskets, et c'est pour ça, voilà, en partie que je me suis éloignée de la spiritualité, de ma spiritualité, et j'ai envie de... Après, voilà, de toute façon, dans la vie, tout est question d'équilibre. Mais je me dis, par exemple, la spiritualité, moi, quand je me suis mise dedans, j'étais bien, honnêtement, moi, j'étais bien avec moi-même. Je pense pas que j'étais trop perchée. Et je me dis, j'ai envie de retrouver ce truc, parce qu'il y avait un côté très sain dedans. Je vous jure que quand j'étais dans ma spiritualité, je prenais plus soin de mon mental, en fait. Et je me sentais beaucoup mieux, plus apaisée, j'avais beaucoup moins de charge sur le dos. Et il y avait plein de choses qui se faisaient naturellement. Je pense que c'est une sorte de pilier, on va dire. Et ça fait que tout est beaucoup plus facile dans notre vie quand on est aligné. Et ça, j'ai envie de le retrouver quand même. Vous savez, j'ai envie de... Rien que manger, je mangeais beaucoup plus sainement. Je me faisais des petites boissons à base de gingembre, citron, tout ça. Et ça se faisait sans effort, vous savez. Sans effort. J'abuse un peu. Mais ouais, non, enfin, là, quand je le vois avec du recul, je me souviens pas de me dire « Ah non, je dois faire ci, je dois faire ça ». C'est que c'était naturel. Donc bien sûr, avec un TDA, je me dis...
ça reste pas, comment dire, pas aussi fluide que quelqu'un qui n'aura pas un TDAH par exemple. Et mais je pense qu'il y a moyen de trouver un équilibre par rapport à qui je suis. Mais c'est, ah non, c'est ma sœur. C'est tellement, je vous jure, quand je suis rentrée chez moi hier, je me suis dit, je m'en fous de mon état de fatigue, je fais ma vaisselle. Peu importe ce qui se passe, je fais ma vaisselle parce que je veux vraiment pas me retrouver avec cette charge encore et encore. Vous savez, parce que ça faisait 8 jours que j'avais pas fait ma vaisselle. Donc ça veut dire que 8 jours. T'y penses pendant 8 jours. Toute la journée, tu sais que t'as ça à faire. À côté de tout le reste que t'as à faire chez toi, là. Et je me dis, au final, ça m'a fatigué qu'il y ait des invités chez moi. Mais il y a toujours du positif au final parce que ça m'a forcé à faire le ménage. Vous savez, nettoyer mes chiottes et tout ça. Je me dis, si j'avais pas eu d'invités, j'imagine même pas à quel point ça aurait été sale chez moi. Mais en même temps, je me dis, c'est parce qu'il y avait des invités que ma cuisine était dans un état horrible. Parce que même moi seule, voilà, c'est rarement dans cet état-là quand même, faut pas abuser. Bref, c'est parti, j'y vais. Et après, je reprends un peu cette vidéo chit-chat. Et en fait, je me dis que là, en écoutant cette femme parler, elle explique tellement bien les choses en plus, et ben, je me dis non, mais il y a plein de choses que je prends pas en compte. Il y a plein de choses que je ne prends pas en compte chez moi. Et rien que le fait, en fait, d'avoir ce handicap, de pas pouvoir sortir de chez moi sans être angoissée au maximum, et ben, ça, c'est pas du TDAH, ça. C'est pas le TDAH, c'est l'autisme. C'est quand même ma plus grande crainte dans ma vie de tous les jours. C'est mon plus gros handicap, en fait, sortir de chez moi. Et bref, il y a plein de petites choses comme ça qu'elle dit. Je vous mettrai le lien de sa chaîne où elle explique tellement bien les choses. Et vraiment, tout ce qu'elle dit, je me dis, je me vois exactement à sa place dans ses ressentis et tout. Et elle travaille avec des collègues. Et là, elle racontait qu'elle était à une formation et qu'elle s'est isolée 15 minutes pour se mettre dans le noir et tout, que ça lui avait fait du bien. Et c'est vrai que moi, vous savez, je vous le dis toujours, j'ai tendance à toujours... à même pas me rendre compte, vous savez, de mon état de fatigue. Et donc, je pousse, et bam, je m'effondre. Et vous savez, c'est genre, je vais me faire du mal à chaque fois, mais ça m'empêche pas d'agir toujours de la même manière, parce qu'en fait, je n'adapte pas ma vie à qui je suis, à mon niveau de fatigue, à mon niveau de tolérance, en fait, surtout. Mon niveau de tolérance. Je m'adapte pas à ça. Et du coup, j'avais fait une longue vidéo où je découvrais le burn-out autistique, et tout correspond. Mais ça, c'était donc... J'avais fait cette vidéo quand j'étais revenue de Metz. Et là, du coup, je suis tombée sur d'autres vidéos. Et hier, je me disais, oh, c'est totalement ça, ce que je suis en train de vivre. C'est totalement ça. Dans les moindres détails. Vous savez, des fois, il y a des choses qui vont correspondre, d'autres non. Là, tout ce que j'entends, je me dis, c'est ça. Tout, ça. Je me dis, c'est hallucinant parce que... en fait, un burn-out, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste au travail. Et c'est une surdose de quelque chose. Et là, elle a très justement dit dans une de ses vidéos, c'est que, en fait, on a passé notre vie, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comme je vous dis, je sais plus ce que j'ai posté, ce que j'ai pas posté, c'est que toute ma vie, je me suis suradaptée. C'est pas juste tu t'es adapté, tu te suradaptes, c'est horrible. Et vu que j'ai fait beaucoup d'efforts sur ça, sur le fait de m'adapter, de penser à moi et tout, et ben comme d'hab, moi je me dis, ben c'est bon, j'ai fait, donc c'est suffisant. Mais en fait, c'est pas suffisant, c'est largement pas suffisant. Parce que là, quand je vois qu'à 40 ans, je suis à un point où ben, j'ai juste envie de crever, hein, voilà, on va pas chipoter hein, sur les mots. Je me dis clairement, il y a un gros souci, et que je me rends compte qu'en fait, il y a un moment où on ne peut plus. C'est pas qu'on ne veut plus, c'est qu'on ne peut plus, physiquement parlant. Mentalement, bien sûr, hein, mais je veux dire, le corps, en fait, le corps n'accepte plus. Là, c'est pas juste notre mental, c'est pas juste notre force mentale, c'est pas juste se dire, allez, c'est pas grave, je prends sur moi, parce que même si ce n'est pas visible, même si c'est pas palpable, physiquement parlant,
tout s'accumule, toute cette fatigue, toute cette suradaptation, tout ça c'est une accumulation qui a duré toute ma vie, toute ma putain de vie. Et putain, il faut que je me prépare. J'ai envie d'aller au vide-grenier, moi. Bref, et parce qu'en fait, des fois, je le réalise. Quand je suis rentrée de Metz, je me suis dit vraiment, je peux plus. Je peux plus. Je me suis dit, je suis à bout. Et voilà. Et regardez là, c'était il y a un mois que je suis rentrée. Et ben, je l'ai mis de côté. Pour moi, je savais que c'était un burn-out autistique, mais pas grave. Je me suis dit, pas grave. Allez, on retourne sur son TDAH et puis voilà, c'est pas grand-chose. Et mais en fait, je peux pas avancer comme ça. Je peux pas avancer comme ça sans prendre soin de moi, sans arrêter de me suradapter. Je suis obligée en fait. Je me dis sinon je pète un câble et j'ai déjà pété un câble en fait. Mais je pense que ça peut être pire. Et je me dis bah vas-y, c'est le moment. Hein. Et elle disait justement là dans sa vidéo que qu'en gros vous savez, on va paraître normal comme ça, physiquement parlant, et on va dire les choses avec des mots qui correspondent à ce qu'on ressent, mais ça ne se voit pas sur notre visage. Clairement, moi je peux très bien dire, je suis à bout avec un grand sourire. Et ça je pense que c'est très... Comment dire ? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, j'ai toujours dit que pour moi, le TDAH était beaucoup plus handicapant que l'autisme. Parce que le TDAH, c'est présent même à la maison, en fait. C'est présent H24, alors que l'autisme, c'est beaucoup plus handicapant à l'extérieur, on va dire. Voilà. Mais en fait, je me dis non. Enfin, le TDAH, on va dire, ça prend plus de place. L'autisme, eh ben, c'est comme si je l'avais sous-estimé. Et en même temps, par rapport aux autres, ben... C'est quelque chose qui se retrouve souvent chez les autistes, c'est qu'ils ont... Pourtant, je me trouve ultra expressive, mais d'un côté, sur notre visage, il y a des choses qui ne se voient absolument pas. Et ça, c'est un truc dont je me souviendrai toujours. C'était... Bah, moi, j'ai toujours eu des interactions sur les réseaux et tout. Et avant, j'en ai parlé hier, je crois, on avait un forum avec des fans d'Hanson. Et en fait... à chaque fois que les gens me voient physiquement, et ben avant c'était à l'écrit, vous savez, donc c'était pas en vidéo. Ils me voient à l'écrit et pensent que je suis une fille surexcitée, que je suis très expressive, très enjouée, très folle. Sauf qu'en fait je suis très calme dans la vie, je suis très calme. Et je me souviens qu'à un concert d'Hanson, et ben vous savez, elles sont toutes là à crier et tout. Et ben moi, genre je suis ultra heureuse à l'intérieur. Mais je vais pas faire des wouh. Donc maintenant, je me force à le faire pour extérioriser. Mais ça reste pas naturel. Et putain, je me rends compte, en fait, je pense au concert de Muse, où je vais faire ça. Et en fait, c'est pas naturel. Donc faudrait juste que j'arrête de le faire. Vous voyez, même ça. Et il y a une fille qui s'était retournée pendant le concert. Et elle m'avait dit, je sais plus combien de fois elle m'avait dit, mais ça l'avait choquée que je sois aussi calme au concert. Ça l'a choquée que je ne sois pas expressive, que je sois pas là à danser, parce que moi je danse pas. Pour moi je suis, voilà. Quand il faut sauter, je vais sauter, mais encore une fois, ça c'est pas naturel pour moi. Sauter... En fait, c'est quelque chose que je vais faire. Vous savez, des fois au concert, on doit sauter tous ensemble, en même temps, sur le même rythme et tout. Et moi, dans ma tête, quand je saute, je me dis quoi? Même quand on frappe dans les mains, je me dis, mais attendez, je suis pas en rythme. Mais et quand je commence à être dans le rythme, je me dis mais et si je perds le rythme? Et en fait c'est ça moi qui se passe dans ma tête. Donc ces trucs de taper dans les mains, sauter et tout, c'est des choses que je ne fais pas et je ne ressens pas le besoin de le faire. Et je me dis, vous voyez, c'est plein de petits détails comme ça où je me dis ben vas-y, c'est pas moi, il faut pas faire. Et voilà. Et voilà. Là, je regardais une vidéo où elle parlait de faire une demande d'AAH. Et ça, on en a parlé plusieurs fois, de faire cette demande-là. Et enfin, j'en ai parlé toute seule, parce que je parle toute seule dans mes vidéos. Pardon. Et en fait, je pense qu'on a l'impression de pas être légitime aux yeux des autres.
Sauf que moi, aujourd'hui, je me dis, je me sens légitime. Quand je vois ma vie d'aujourd'hui, je me sens totalement légitime et je me dis, en fait, c'est pas que je l'étais pas avant. Avant, j'étais pas légitime. C'est que je me sentais pas légitime parce que je sais très bien donc voilà, moi j'ai toujours dit que je voulais pas d'aide parce que si j'avais des aides, je me sortirais pas les doigts du cul. Et en fait, je me rends compte que bah, c'est juste... c'est trop rigide, en fait, trop rigide et pas assez souple envers moi-même. Et qu'en fait, mes difficultés, ben, elles sont là. Elles sont là et... Donc bien sûr que je peux réussir à avoir une vie normale en me suradaptant. Mais combien de temps, en fait? À long terme, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Et il y a tellement de choses qu'elle dit dans ses vidéos, cette femme. Et je vous jure, elle explique tellement bien. Et je pense qu'elle réalise même pas à quel point elle explique bien. Que, en gros, elle disait qu'on n'allait pas dire à quelqu'un qui avait, je sais pas, un problème aux chevilles et un travail où il doit énormément marcher. Et on ne dira pas à cette personne, ben, il faut se forcer, ben, il faut marcher plus, comme ça tu vas t'habituer. Alors que quelqu'un qui a un trouble mental, un trouble c'est forcément mental, non? Bref, quelqu'un qui a un trouble, on va lui dire, bah, fais un effort, t'es pas sociable, fais un effort. Mais non, en fait, le handicap, il est là. Et en fait, là, tout à l'heure dans la clinique, je me disais, mais en fait, je suis handicapée. Je suis handicapée. Et c'est tellement péjoratif aux yeux des gens qu'on a tendance à se dire, non, je suis pas handicapée. Mais bien sûr que si, je suis handicapée. Dans ma vie de tous les jours, je suis putain d'handicapée. Et en fait, aujourd'hui, je me sens tout à fait légitime. Et surtout, je me dis, ben... que qu'en me disant je veux vivre, en fait moi j'ai toujours besoin du danger, ça je l'enlève pas, j'ai besoin de ressentir le danger pour me sortir les doigts du cul, mais c'est pas normal en fait, c'est pas normal de devoir être ultra stressé pour avancer dans la vie, et je pense que j'ai juste besoin de plus de douceur et que clairement, hein, si je me dis j'en parlerai plus tard, mais parce que je sais plus voilà ce que j'ai dit, mais il y a Caroline qui m'a dit que je devrais me lancer professionnellement au niveau des vêtements parce que je suis acheteuse compulsive et je pensais l'avoir déjà dit, mais en fait oui c'est ce que je compte faire. Je compte revendre, faire de l'achat-revente, pas tout de suite. Mais oui, clairement, c'est ce que j'aimerais parce que je me dis au moins ça allierait une passion et au moins mes achats compulsifs, ils seraient pas comment dire, ils seraient pas juste nocifs pour moi. Et en plus, je me rends compte vraiment que depuis que j'ai cette idée en tête de vouloir me lancer, je pense en 2025, ouais, et ben je me rends compte que mes achats sont différents. Je vois les choses différemment. Donc, ça calme mes achats compulsifs aussi. Enfin bref, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà, ouais, donc je disais que si j'arrivais... Oh là là, regardez, ses cheveux, ils sont cramés. Attendez. Bref, si j'arrive, bien sûr, à vivre de ce dont j'aimerais vivre, donc ça serait... là, clairement, on met les cartes de côté, parce que je tire pas les cartes aujourd'hui, donc on va voir présentement. Les solutions pour moi, ça serait l'achat-revente et les réseaux. Les réseaux, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Enfin, depuis que je me suis lancée. Hein. Avant, je m'imaginais pas faire ça. Mais depuis que je me suis lancée, j'ai envie de ça. J'ai envie de gagner des sous avec ça. Et moi, dans l'idéal, ça serait ça. Donc, disons, j'arrive à vivre de ça. Ok. Mais avoir une vie en tant qu'employé, de devoir côtoyer des collègues, de faire telle ou telle chose... bah non, en fait ça serait pas possible pour moi. Donc à partir de ce moment-là, si je peux gagner ma vie avec ce que j'aime faire, ça serait génial. Mais maintenant, je me dis si je dois faire une demande d'AAH, eh ben je la ferai. Je dis ça mais ça me fait trop peur, hein. Je vous jure ça me fait trop peur parce que on se sent jamais légitime en fait. Et c'est pas sans raison, hein. Je me dis parce que les gens jugent énormément et les médecins sont pas calés en France. Les médecins ont trop de retard et vraiment,
c'est problématique, je vous jure, c'est problématique. Mais en tout cas, je suis beaucoup moins dans cette démarche de me dire non, il faut que je fasse tout de moi par moi-même, il faut que je sente le danger pour me sortir les doigts du cul. Non, non, non. Je dirais, en fait, moi je vous dis toujours qu'il faut se parler comme si on parlait à sa meilleure amie ou on parlait à notre enfant intérieur ou notre propre enfant, qu'en fait il faut être dans la bienveillance. Mais en fait, en tant qu'humain, je me rends compte que non, on fait des erreurs et que même les enfants, des fois on leur parle pas de la bonne manière. Et en fait, je me suis dit quelque chose hier. Je me suis dit, en fait, il faut que je refuse de me parler comme je n'accepterais pas qu'on me parle, en fait, vous voyez. Il y a des choses, genre, ça m'insupporte. Et je me dis, mais moi-même, je me parle comme ça. Et Caroline, elle en avait déjà parlé de ça, du fait d'être trop, que j'étais trop rigide, trop sévère envers moi-même. Et ça, je l'ai toujours su. Hein. Je vous jure, c'est horrible de vivre comme ça. Mais en fait, je me dis la seule, je pense, solution pour moi, où ça peut me faire ça peut tilter dans ma tête, c'est de me dire, je prends quelqu'un que j'aime pas, quelqu'un que j'aime pas, je l'imagine me dire exactement ce que moi je me dis, est-ce que j'accepterais ou pas? Non. Et même quelqu'un que j'aime bien, en fait, ouais, même quelqu'un que j'aime bien, je me dis, si j'accepte pas que cette personne me dise ça, en fait, si ça me heurte, si ça me fait du mal, eh ben non, faut pas que je pense comme ça. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Mais en fait, il faudrait que je note tout ce que je vous dis là, il faudrait que je note parce que, vous savez, j'ai beaucoup de prise de conscience, je réalise beaucoup de choses, je me dis, il faut faire ça, 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 mais je retiens pas, c'est qu'en fait, je réalise et bam, après ça part aux oubliettes, c'est comme là, clairement, je vous jure, quand je suis revenue de Metz, la dernière fois, j'étais... Oh bah alors hey, les bébés me regarde pas, surtout, me calcule pas. Mais non, mais saute ma gueule, lui. Bref, pour moi, vraiment, ouais, quand je suis arrivée, je suis rentrée, je me suis dit, oh, pardon. Je me suis dit, c'est ça que je vis, c'est ce que je suis en train de vivre. C'est que oui, l'être humain, il est con. Clairement, l'être humain, il est con. Mais c'est pas que ça le problème, c'est pas que l'être humain. Après, honnêtement, là, je vous jure que la méchanceté de l'être humain, je n'arrive pas à m'y faire et j'ai pas envie de m'y faire. Bon, après, je me dis, on est obligé, hein, on vit avec des êtres humains. Mais voilà, le burn-out autistique, je l'avais réalisé. Et là, je le réalise seulement aujourd'hui en me disant, mais c'est vraiment ça. C'est comme si, vous savez, parce que moi, je vous parle de dépression depuis un moment, je me dis, j'arrive pas à savoir si je suis en dépression. Et de toute façon, je me dis que le burn-out autistique, c'est une sorte de dépression, je suppose, non? Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien, je suppose. Mais en fait, on s'en fout. Là c'est mettre des mots, parce qu'on dit toujours oui, les cases, les machins. Non, c'est pas bien les cases, mais c'est bien de mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on vit aussi. Et ça rassure de savoir qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose et que qu'on n'est pas fou, qu'on est légitime en fait à ressentir ce genre de choses et qu'on n'est pas là à se chercher des excuses. Et moi vraiment j'ai toujours cette impression de me chercher des excuses alors que comme bon, on parle toujours de dualité, hein, j'ai cette part de moi qui sait très bien que j'ai toutes ces difficultés, ces handicaps en fait, c'est des handicaps. Et j'ai cette autre partie de moi qui me dit « Ouais, mais t'abuses, tu peux faire mieux. » Mais bien sûr que je peux faire mieux. Et en fait, c'est comme... tout à l'heure, je pensais à ça, je me disais passer le permis, on me fait toujours chier avec ça, parce que j'ai 40 ans, que j'ai pas le permis. Alors déjà, d'une, je suis à Paris. De deux, j'ai pas les moyens. De trois, j'ai pas envie. Donc oui, je peux. Et c'était ma meilleure amie qui me disait toujours « Mais je sais que tu peux le faire. » Et pour elle... Je pense que c'était bienveillant, mais alors déjà non, c'était pas bienveillant parce que c'était pour moi du jugement. Et je lui ai dit un jour, je me souviens trop, lui avoir dit « Oui, je sais que je peux passer le permis, je sais que je peux avoir le permis, mais je ne veux pas, je ne veux pas. » Pourquoi? Parce que c'est comme ma mère. Ma mère, elle a passé le permis, parce qu'elle s'est dit que c'était plus pratique, je suppose. Elle n'a jamais conduit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut faire sans que ça lui apporte énormément de stress. Et vous savez, les gens, ils vont toujours dire « Non, mais tu sais, on s'habitue, on a tous peur au début. » Non, il n'y a pas de « on a tous peur au début, on n'a pas tous le même cerveau. » Ah là, je vous jure, ça commence à m'énerver. Parce qu'en fait, les gens vont toujours penser qu'on est comme eux. Et voilà, il y a des troubles qui existent. Donc moi, je pense vraiment que
qu'on a surtout plusieurs catégories d'êtres humains, mais que voilà, dans notre société, on est obligé de dire que ce sont des troubles, parce que c'est des différences par rapport à la normalité, entre guillemets. D'ailleurs, je regardais une vidéo de Monsieur Thomas hier, et oh là là, je l'aime encore plus, vous savez, je l'aime beaucoup ce mec. Et quand j'ai entendu ce qu'il disait, eh ben, je me rends compte qu'on a quand même pas mal de points communs, et qu'il disait que tout ce qui était autisme, TDAH et compagnie, que les gens avaient tendance à dire « Ah, mais c'est bon, aujourd'hui, tout le monde est autiste, tout le monde est TDAH. » Oui, oui, et c'est fou parce que je pense exactement la même chose. Moi, je me dis juste que ça c'est... qu'on entend plus parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux et que du coup, des gens se reconnaissent dans le comportement des autres et tout, et que les gens, c'est juste des autistes ou des TDAH ou des HPI qui se découvrent, parce qu'avant, ils ne se rendaient pas compte. Moi, vraiment, comment j'ai découvert que j'étais autiste, c'est parce que j'étais tombée par pur hasard sur une vidéo sur les HPI, et à l'époque on disait encore surdoué, hein. C'est franchement HPI, c'est depuis peu hein, qu'on dit ça. Et je me disais ah ouais, il y a des choses qui me correspondent, mais clairement je suis pas HPI, hein. Je suis pas HPI, mais du coup ça m'a amené vers d'autres choses, et il y en a plusieurs qui m'ont dit ouais mais t'es autiste. Et quand j'ai une copine qui m'avait dit ça, mais je l'avais tellement mal pris, parce que voilà, je connaissais pas l'autisme. Et il m'a fallu beaucoup de temps hein, pour accepter et me dire, putain, et me renseigner plus que ça d'ailleurs, parce qu'en fait, vous savez, de base, donc aujourd'hui je pense qu'on est beaucoup plus renseignés, c'était des sites. Donc je regardais des sites et je me disais, mais non, mais moi je suis pas forte en maths, enfin vous savez, il y a des gros clichés. Donc tu vas prendre un truc, ils vont te dire les symptômes de l'autisme, nanana. Tu vas dire non, ben non, ça me correspond pas. Parce qu'en fait, ils vont prendre les formes d'autisme les plus sévères, on va dire. Et puis, dans tous les cas, voilà, hein, il y a autant de formes d'autisme que d'autistes. Et pour moi, ça me correspondait pas. Et c'est vraiment un jour quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de 3 heures, s'il vous plaît, 3 heures. Et en gros, on parlait des résultats hétérogènes, parce que moi, je sais que j'ai comment dire, des difficultés. Mais je sais que je peux être très douée pour certains trucs. Bref. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me disais, moi, c'est sûr, si je passe des tests, j'aurai des résultats hétérogènes. C'est même pas le cas d'ailleurs. Mais bref. Et on parlait beaucoup de diagnostic et tout ça. Sur un groupe HPI, hein, parce que moi, à l'époque, je connaissais que ça. Et je me disais, ça me parle. Il y a certaines choses qui me parlent. Mais je me sentais pas HPI pour autant. Je me disais non, c'est impossible. Parce qu'en même temps, on a ce truc de surdoué qui est ultra intelligent, nanana, alors que HPI, c'est pas ça, bref. Et du coup, j'ai regardé la vidéo, c'était une conférence, et j'étais choquée. Je vous jure, j'étais choquée. Je me suis dit, c'est ça l'autisme. Et bon, voilà, là, c'était une vidéo sur l'autisme Asperger. Et je me suis dit, putain, je suis autiste, je vous jure. Je me suis dit, je suis autiste. Et après, je me suis énormément renseignée, mais à l'époque, il y avait que Julie Daché, vous savez, super pépette, qui avait fait des vidéos sur l'autisme, et je me disais, oh, je suis autiste. Et bref, aujourd'hui, il y en a plusieurs hein, qui font des vidéos. Il y a Mésange, c'est Mésange son pseudo, et j'ai du mal, moi, à retenir les noms. Il y a Mésange, et je vais vous mettre, du coup, ces liens. Moi, c'est les 2 personnes que je regarde, Mésange et... je sais même pas comment elle s'appelle, la femme que j'ai regardée aujourd'hui et hier. Je vous mettrai les liens. Et je me dis que il y a des gens qui savent même pas qu'ils sont autistes. Il y a des gens qui savent même pas qu'ils sont TDAH. Et là, voilà, encore une fois, l'autre fois, moi, je disais à Soussou, on parlait du TDAH et compagnie. Elle me disait, mais Anne, tout le monde n'est pas TDAH. Hein. Et moi, des fois, j'aime bien rigoler sur ça. Je vais dire, tiens, il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose. Quelqu'un a oublié quelque chose, je vais dire, tiens, il est TDAH. Mais c'est une blague. Mais en tout cas, moi, ma mère, clairement, elle a des traits de TDAH. Elle a enfin, bref. Et même elle, qui est pas du tout dans tous ces trucs dans la tête, là, c'est la première fois qu'elle accepte et qu'elle me dit, ouais, genre, ça lui parle. Bref, et du coup, on en parlait avec Soussou, elle me disait, mais tout le monde n'est pas TDAH. Et je sais que là, Shelifa, elle a dit pareil, ce week-end. Mais non, enfin non, tout le monde n'est pas TDAH, mais il y en a bien plus qu'on ne pense. Il y a bien plus d'autistes, de HPI aussi, qu'on ne le pense. C'est juste qu'avant, on n'avait pas tous ces outils, on n'avait pas toutes ces informations, et j'arrive pas à parler. Qu'en France, on a énormément de retard, que bien sûr qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, pour moi, si. Enfin, pour moi, c'est pas. Pour moi,
de ce que je vois en tout cas, et quand on voit le comportement des gens, et tu vois qui, vous voyez, rien que le fait que Mila m'ait dit que ce que j'ai pu dire dans une vidéo ou des vidéos, je sais plus, bah, ça a pu la faire cogiter, et je me dis, moucheron, et ben, c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a plein qui ne s'imaginent pas, alors que Mila, elle travaille avec des gens qui ont un TDAH ou un TSA, on dit j'ai un autisme, non, je suis autiste. Bref, qui sont autistes ou qui ont un TDAH. Et moi d'ailleurs, je me dis, on dit j'ai un TDAH, j'ai un trouble de l'attention, mais en fait je me dis, pour moi c'est comme l'autisme, hein. Le TDAH c'est je suis comme ça. Et je pense que c'est ça que les gens ont du mal à capter, c'est que on est EST et on est NIT. L'autre qui sait plus parler, on est autiste et on est TDAH. Ça n'arrive pas en fait. C'est pas une maladie qu'on attrape. Et donc on peut pas dire je suis trouble de l'attention. Mais bon bref, encore une fois c'est pour ça que les étiquettes c'est pas bon d'un côté, mais d'un autre c'est bien de mettre les mots sur les choses. C'est que putain, je suis en train de me perdre dans ce que je dis. Mais en tout cas, je me dis, parce que là, par exemple, pour moi, le TDAH, c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme, c'est pas j'ai un trouble, c'est je suis comme ça. Et on a parlé de ça avec Kelly, là, et en gros, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui est, comment dire, très sociable. Voilà. On va dire que la normalité, disons que c'est d'être introverti, c'est d'être anxieux, social, c'est d'être pas à l'aise avec les interactions sociales. Est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui est très sociable qu'il est pas normal? Non. Et je sais pas comment exprimer ça, mais je me dis, on dirait pas à cette personne-là de se forcer à ne pas être sociable. On me dirait, t'es sociable, t'es comme ça. Et en fait, je me dis, ça devrait être pareil pour nous, pour les gens qui ont des troubles. Après, voilà, là, ça serait vraiment vouloir changer le monde, ce que je suis en train de dire. Parce que le monde n'est pas comme ça, notre société n'est pas comme ça. C'est qu'aujourd'hui, on a normalisé le fait d'être sociable, le fait d'être extraverti. On a normalisé le fait... Enfin bref, on s'en fout, vous voyez ce que je veux dire. On a normalisé un certain type de cerveau. Voilà. Là, pour une fois, je suis sûre de ce que je dis, et je trouve que c'est bien formulé. On a normalisé une forme de cerveau, et donc, il faudrait que tout le monde soit comme ça pour être normal. Alors que moi, je suis persuadée que quelqu'un qui a un TDAH, quelqu'un qui est autiste, quelqu'un qui est HPI, il est juste différent, et que c'est comme si tu naissais blond ou tu naissais brun, tu es né comme ça. Et c'est qu'on est juste différent, et qu'en fait c'est comme si on normalisait par exemple le fait d'être blond. Tiens, tu dois être blond, donc ça veut dire que toi tu dois te décolorer pour être normal. Vous vous rendez compte? Là, je suis en train de réaliser, je me dis, mais non, en fait, c'est tout sauf normal. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut pas mettre d'étiquette, parce que ça voudrait dire que tous les autres sont pas légitimes. Là, on va prendre l'exemple du blond. Le blond qui correspond à la neurotypie. Ça se dit, la neurotypie? Être blond, ça serait correspondre... Donc, être blond, ça serait être neurotypique. Et être brun, ou roux, ou blond vénitien... ça serait être neuroatypique. Donc ça voudrait dire que les bruns et les autres, ils seraient pas normaux. Et c'est même pas... Là, je parle au conditionnel, mais en fait, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Parce que tout ce qui est autisme et compagnie, c'est juste problématique dans notre société. C'est tout. Et je me dis, quelqu'un qui... on va prendre un autiste qui en a totalement rien à foutre de la société et qui vit dans son petit monde, il en a rien à foutre d'être autiste. Hein. Pour lui, il se dit, je suis comme ça, et basta, quoi. Et en fait, je me dis, on devrait tous être comme ça. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, ça c'est dans l'idéal, et c'est pas possible d'imaginer une vie comme ça, parce que c'est pas le cas. Mais je me dis, en tout cas, on peut faire évoluer les mentalités,
dans notre entourage en tout cas. Et moi, en tout cas, je me dis les gens qui... Et c'est pour ça que je pense que, voilà, on fait beaucoup de tri. Je veux dire voilà pourquoi je fais beaucoup de tri. Parce qu'en fait, j'ai plus envie de moi. J'ai plus envie d'être jugée. J'ai plus envie de devoir m'adapter et de devoir m'expliquer et de devoir me justifier auprès des gens qui pensent que c'est pas normal d'être comme ci ou comme ça. On n'est pas psychopathe non plus. On fait pas du mal aux gens. Et je me dis, on passe notre vie à se faire du mal quand on a un trouble, quand on est différent. Alors qu'au final, on est tous différents. Quelqu'un de neurotypique est différent de quelqu'un qui est neuroatypique. Donc au final, on est tous différents. Et je me dis, on passe notre vie à se faire du mal en se suradaptant. Et je sais pas comment dire ça. Et je me dis, moi, je ne veux plus de ça, je ne peux plus, surtout. C'est pas je veux plus. Enfin, si, c'est les deux, parce que très fortement, j'ai plus envie, en fait. Et j'ai plus envie d'accepter certaines choses, et j'ai plus envie d'accepter j'ai plus envie de m'imposer ça à moi. Et en fait, aujourd'hui, je vous jure, je me dis, je me sens plus légitime que jamais. Et rien que de repenser au fait qu'il y en a une là qui m'a dit hier que c'était dégueulasse chez moi et que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Ouais, c'est dégueulasse chez moi. Et ben ouais, c'est comme ça. Et ça me fait chier qu'on vienne me reprocher en fait ma manière d'être, parce que être bordélique, c'est moi, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est déjà dur de vivre comme ça. Et donc si quelqu'un vient nous le reprocher en plus, ben c'est pas normal, en fait, c'est pas normal. Et je vous jure, j'arrive plus à parler, moi je vais m'arrêter bientôt. Il y a Oji, une chanteuse, une influenceuse, qui avait dit sur les réseaux, en gros, quelqu'un s'était foutu de sa gueule parce que c'était le bordel chez elle. Et du coup, elle avait fait une vidéo sur la dépression et tout ça, et sur le fait que c'était dur pour elle de ranger. Et je trouve ça mais tellement cruel, en fait. Vous savez, ces gens qui vont vous dire « Ah là là, t'es bordélique, nanana ». Parce que nous, on le vit déjà très mal. Et toi, tu viens nous emmerder, tu viens nous juger, tu viens être méchant. Mais ça va pas dans ta tête. C'est vous qui êtes pas normaux. C'est vous, les gens méchants. Moi, j'ai toujours dit, il y a personne qui est bête, sauf les gens méchants. Les gens méchants, eux, c'est les seuls que je trouve bêtes. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais parler pendant 3 heures. Mais vas-y. Je me dis, voilà, c'est le moment pour moi de m'adapter à qui je suis. Et je vais me préparer pour aller à mon vide-grenier, il n'y a plus de soleil.